Avez-vous déjà eu envie de faire quelque chose de moralement répréhensible, juste pour voir si le destin vous absoudrait? Parce qu'au fond, l'intention était juste. Eh bien, la mienne, c'était la vengeance, ce genre de vengeance passionnée, enveloppée de velours, qui sent le péché et a le goût du miel coulant de la mauvaise cuillère. Et je l'ai fait avec enthousiasme. Si vous me mettiez dans la même situation, je recommencerais. Je m'appelle Béatrice. J'ai 28 ans et je suis couturière chez Madame Vielmont, l'une des plus réputées de la région de Hambury, en Angleterre. On dit que j'ai un tempérament fort, des yeux de férine et une sensualité qui coule de source. Je suis allergique aux hommes qui se croient plus intelligents que les femmes. Et malheureusement, je me suis retrouvée mêlée à l'un d'eux. Il s'appelait Léonard, un gentleman seulement en apparence, les cheveux toujours lissés à la cire, la veste impeccable et ce genre de sourire trop blanc pour être sincère. C'était le plus jeune fils d'une veuve qui fréquentait la boutique, toujours accompagné de son beau-père, Monsieur Ambrose, mais j'y reviendrai plus tard. Au début, Léonard était charmant, des lettres parfumées déposées sur le pas de ma porte, des sérénades alcoolisées à minuit, des bonbons volés dans le salon de sa mère. Mais dès que la routine s'est installée, il a changé du tout au tout. Il a commencé par des subtilités. Il retournait sa montre de poche, disparaissait lors de balades à cheval qui semblaient durer des jours. Il prétextait toujours un incident à l'écurie ou une erreur de télégraphe. Bien sûr, une femme de caractère comme moi ne s'interroge pas tout de suite. On observe, on sème le silence et on récolte la vérité. Et la vérité est arrivée sous la forme d'une lettre écrite par sa propre demi-sœur, la douce Cécilie, avec qui j'échangeais confidences et brioches à la cannelle. Dans la lettre, un portrait dessiné à la main, Léonard embrassant une certaine Elinor, une professeure de piano réputée pour ouvrir bien plus que des partitions. La légende griffonnée disait, quand les touches effleurent le désir, le corps se met à danser. J'ai souri, non pas de colère, mais de soulagement. À partir de ce moment-là, j'étais libre et prête, et ce que je voulais, c'était me venger, pas seulement œil pour œil, mais d'une manière qui en vaudrait bien plus la peine. C'est alors qu'Ambrose, le beau-père, m'est venu à l'esprit, un homme d'un autre temps, fier, ancien soldat aux cheveux gris soigneusement taillés, au regard assuré et à la voix grave qui vibrait comme un violoncelle. Il m'a toujours traité avec une gentillesse rare. Trop de gentillesse, si tu vois ce que je veux dire. Quand je me suis présentée au manoir Vielmont pour livrer des robes à madame, c'est lui qui m'a offert du thé avec ce sourire en coin, discret mais plein d'arrière-pensée, un vrai gentleman, sans aucun doute, mais avec une présence qui me faisait frissonner. Le samedi suivant, Léonard est parti à un récital avec cette Elinor. Et sa mère, comme je l'ai appris par Cécilie, était partie en retraite spirituelle. Ambrose serait seul sur le domaine. Et moi, eh bien, je suis venue apporter un gâteau aux noix avec un glaçage au caramel et un cœur rempli de mauvaises intentions. Ambrose a ouvert la porte vêtue seulement d'un pantalon sur mesure et d'une chemise blanche ouverte au col. Le soleil de l'après-midi traversait la fenêtre et illuminait sa poitrine légèrement velue. « Quelle agréable surprise !» dit-il avec ce regard qui m'avait déjà déshabillée avant même que la porte ne soit complètement ouverte. « Je suis venue t'apporter un gâteau. Tu es occupée ?» J'ai demandé avec l'innocence la plus étudiée de ma vie. Je ne le saurai jamais si c'est toi qui frappes à la porte. La maison sentait le bois ciré et le café fraîchement préparé. Nous nous sommes assis sur le canapé du salon. Il a écarté les jambes, j'ai croisé les miennes, prenant soin de dévoiler une partie de ma cuisse sous ma robe d'été. Je lui ai parlé de la trahison. Je lui ai parlé de Léonard, de la moquerie, de la douleur. Il a écouté en silence. Son regard est resté fixé, comme s'il lisait des mots que je ne disais pas. Quand j'ai eu fini, il a pris une profonde inspiration. « Tu ne mérites pas ça, Béatrice. Un homme qui trahit une femme comme toi est un idiot, ou aveugle, ou les deux. Et qu'est-ce qu'un homme intelligent ferait ?» J'ai demandé, en me penchant légèrement en avant. Il m'a regardé de cette façon, lentement, avec constance,
en me transperçant du regard. Un homme intelligent te ferait oublier que l'autre a jamais existé. J'ai souri, un sourire en coin. J'ai effleuré sa cuisse du bout des doigts et j'ai murmuré « Alors fais-moi oublier ». Il n'a pas hésité. Il m'a attiré contre lui avec précision, m'a embrassé avec une urgence mature, un baiser qui ne demandait pas la permission, il s'est simplement imposé. Il m'a allongé sur le canapé avec le soin de quelqu'un qui tient un cristal et le désir de celui qui veut le briser en 1000 morceaux. Mes vêtements sont tombés comme des feuilles en automne. Il ne me restait plus que mon jupon en dentelle noire, le cœur battant à tout rompre. Il a fait glisser ses doigts sur mes lèvres, puis sur ma poitrine, et s'est penché sur moi comme quelqu'un qui connaît déjà le chemin. Quand il est entré en moi, c'était avec intensité et domination. Chaque coup de rein disait, sans un mot, « Maintenant, tu es à moi ». Et je l'étais, corps, âme et vengeance. Nous avons fini par rire comme deux pêcheurs qui venaient de commettre le crime le plus délicieux de la semaine. Et c'est dans son rire grave et étouffé contre mon cou que j'ai compris que la vengeance ne faisait que commencer. J'ai quitté le manoir avec la démarche chancelante de quelqu'un qui a survécu un séisme de plaisir et avec l'envie d'y goûter encore. Le mardi suivant, j'ai reçu un message inhabituel, remis par la petite Elsie, la bonne. Si tu veux répéter la nuit de samedi, je serai seule. Apporte du vin. Et viens sans rien en dessous. Signé, Ta. Et moi? J'ai obéi. J'ai choisi une robe en velours rouge, moulante aux hanches, avec un décolleté discret dans le dos, et je suis partie. La fleur déjà échauffée, le cœur battant. Il a ouvert la porte avec des yeux lassamés. Avant même que la nuit ne tombe, nous étions déjà sur le sol du salon, et le vin n'avait même pas été ouvert. Le tapis persan est devenu notre complice, et les murs ont entendu des chuchotements étouffés. Quand tout fut terminé, il m'a serré dans ses bras et a murmuré « Tu vas finir par me rendre accro ». Et ça c'est l'accès. Si tu es aussi pris que moi par cette histoire, abonne-toi à la chaîne et active les notifications parce que dans le prochain chapitre, les choses vont encore plus chauffer et pas seulement sur la cuisinière, si tu vois ce que je veux dire. Je tremblais et pas seulement de peur. Il y avait autre chose, quelque chose qui brûlait en moi, comme la vapeur qui s'échappe d'une bouilloire oubliée sur le feu. Appelez ça de la folie ou appelez ça une addiction. Moi, je l'appelais Rogerio. Ce soir-là, après que Léonel se soit précipité à un rendez-vous politique au club municipal, Vicente, son beau-père, m'a prise avec une intensité farouche, comme s'il voulait me dire avec son corps que j'étais à lui et à personne d'autre. Dans la lumière tamisée de la pièce, avec ses rideaux brodés et ses tapis persans, je me suis abandonnée sans honte. Il m'a allongée sur le fauteuil en velours et a fait de ma peau son festin secret. C'était peut-être le parfum de lavande qu'il portait, ou la chaleur étouffante de l'été qui rendait nos corps moites avant même que l'on se touche, mais je savais que ça ne finirait pas bien. Et pourtant, je ne pouvais pas m'arrêter. Le lendemain matin, les cheveux encore en bataille et l'âme palpitante, je reçus un mot sur papier en tête, écrit d'une main ferme et masculine, jeudi, la maison sera vide. Je te veux dans ma chambre, en robe, sans jupon. Faisons grincer ce lit comme jamais auparavant. L'audace de Vicente était aussi grande que sa poigne. Et moi, telle une jeune femme audacieuse de la belle époque, j'ai obéi sans ciller. Toute la semaine, je n'ai pensé qu'à ce lit colonial, au drap de lin, et à son corps sur le mien. Jeudi, je suis venue comme il l'avait demandé, une robe en satin vert foncé, fendue sur le côté et au décolleté généreux. Pas de jupon, rien en dessous. Juste du parfum, un rouge à lèvres carmin et l'audace de celle qui a déjà brûlé ses ponts derrière elle. J'ai sonné à la grille, le cœur battant la chamade. Vicente a ouvert, sa chemise en coton déboutonnée sur la poitrine, dégageant un parfum de bois et de virilité. Ses yeux parcouraient mon corps comme si chaque courbe était une carte au trésor. « Tu es indécente, Lucia », ai-je murmuré, un sourire aux lèvres. « Et toi, tu es délicieusement courageuse.
Il m'a attiré à lui avec urgence, me portant directement jusqu'à sa chambre à l'étage. Il a verrouillé la porte, m'a jeté sur le lit comme s'il cachait un précieux secret. La robe est remontée, ses mains sont descendues. Et puis, quand il m'a retourné sur le ventre, le lit s'est réellement mis à grincer. Chaque coup de rein avait le rythme d'une valse interdite. « Tu es né pour ça, tu sais ?» Il a murmuré, son souffle brûlant contre ma nuque. « Être à toi ? Avec moi. Tu le seras, à ma façon. » Et je l'ai fait, avec ardeur, avec abandon. Le plaisir battait entre mes jambes comme une cloche lors d'une messe solennelle. Nous l'avons fait debout contre le mur, de côté sur le lit, même sur le parquet ciré. Je ne savais plus où mon corps finissait et où le sien commençait. Mais alors, l'inévitable. Alors que l'extase se dissipait et que nous étions allongés là, en sueur et haletant, nous avons entendu un bruit sans équivoque, une clé tournant dans la serrure. « C'est qui, bordel ?» Vicente sauta sur ses pieds, les yeux écarquillés. « C'est Léonel », chuchota Théil, le visage blême. Il a pris la clé de rechange. Il a dû venir chercher un document. « Licia, cache-toi, vite !» J'ai attrapé la robe et j'ai couru vers le placard encastré entre les armoires de la chambre. Je me suis blottie parmi les manteaux d'hiver et les chapeaux anciens, le cœur battant à tout rompre. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait résonna comme un coup de tonnerre. « Vicente, tu es là ?»« Oui, oui. Je me repose un peu. » « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai laissé les papiers de la compagnie ferroviaire sur la commode du salon. Je suis venue les récupérer. Des pas suivirent, des tiroirs s'ouvrirent, le silence tendu d'une découverte imminente. Je transpirais, ma robe collée à ma peau. Le parfum mêlé à son odeur flottait encore sur mon corps. J'étais une bombe prête à exploser, mais il est parti, comme ça. Il a claqué la porte et est parti, sans se douter de rien. Vicente a ouvert la porte du placard. J'étais recroquevillée, les genoux serrés contre moi, la robe posée à côté. « Ça va maintenant ? Tout va bien ?» J'ai failli éclater de rire. J'ai failli me faire surprendre nue chez ta femme. Mais le danger ne faisait qu'augmenter le désir. Il m'a embrassée là, et avant même que je puisse respirer, on était déjà par terre, en train de recommencer. Plus vite, plus sauvage, plus interdit. Quand ce fut fini, je suis restée allongée là, fixant le plafond, le cœur battant à tout rompre. Ça commence à devenir un problème, dit-il d'une voix rauque. Ou une délicieuse solution. Cette nuit-là, j'ai dormi là, dans la chambre d'amis du manoir Monteverdi, entourée de vieux portraits et de meubles de famille. Un endroit où, jusqu'à hier, je n'étais que la jeune fiancée de mon beau-fils. Mais au matin, quelque chose a changé. Léonel m'a envoyé un mot. Il faut qu'on parle. J'ai merdé, mais je veux arranger les choses. Tu me manques. Chérie. J'ai ri de bon cœur. Cet homme me trompe, me traite comme un passe-temps, et maintenant qu'il sent qu'il a perdu le contrôle, il revient avec de belles paroles. Quel culot. Mais j'ai accepté, non pas par envie, mais par stratégie. Quelque chose me disait que la fin de cette histoire approchait, et je tenais absolument à y assister, perché sur des talons, les lèvres rouges et un sourire vengeur sur le visage. Je suis allée au café Aurora, en centre-ville. Je portais une robe bleu clair moulante, un chignon haut et un léger voile sur les yeux. Léonel est arrivé en retard, comme toujours. Il s'est assis en face de moi, essayant de décrypter ma nouvelle attitude. « Tu as l'air différente. » C'est ce qui arrive quand on dort paisiblement. « Lucia, j'ai fait une erreur, mais je ne veux pas te perdre. » On était d'accord. C'était amusant, léger. « Léger ? Tu m'as trompé avec une prof de danse de la société Harmonia. » La légèreté s'est arrêtée là. Il a baissé les yeux. Je savais que c'était du cinéma. Ce qu'il ressentait, c'était mon absence. C'était la perte de contrôle. Je ne suis pas venue ici pour qu'on se remette ensemble. Je suis venue te dire que moi aussi,
Je me suis rapprochée de quelqu'un. Quelqu'un que je connais? Très bien, en fait. J'ai souri. Vincent. Le nom a quitté mes lèvres avec un goût de... D'abord il a ri, puis il a blêmi. Tu plaisantes. Je n'ai jamais été aussi sérieuse. On a été ensemble dans chaque pièce de cette maison, y compris dans ton lit. Mais je t'avoue, le matelas est trop mou. Il s'est levé, a juré, et a laissé tomber sa tasse. Les gens ont regardé. Je suis restée assise, sereine, avec un léger sourire. Le genre de scandale qu'on ne peut pas l'acheter. On se rend avec panache. Sur le chemin du retour, j'ai écrit à Vincent. Je crois qu'il est au courant maintenant. Il a répondu quelques minutes plus tard. Alors maintenant, enfin, nous sommes libres. Et toi, alors? Oui, toi qui m'as écouté jusqu'ici. Dis-moi, qu'est-ce que tu ferais, Amas? Tu pardonnerais? Tu te vengerais? Tu penses que je me suis perdue ou que je me suis trouvée? Laisse ton commentaire ci-dessous. Je veux savoir pourquoi tu m'écoutes. Et si tu en veux plus, attends le chapitre final. Il va te couper le souffle. Je l'avais déjà imaginé. Il avait agi bizarrement la veille au soir. Mais tu sais quoi? Je suis avec lui, quoi qu'il arrive. Cette pensée réchauffe quelque chose en moi. Une chaleur qui n'était pas seulement entre mes cuisses. Elle était aussi dans ma poitrine. Un nouveau malaise agréable qui me faisait trembler et sourire en même temps. Est-ce que c'était ça, tomber amoureuse? Dans les jours qui ont suivi, lui et moi nous sommes vus avec moins de culpabilité. Nous avons commencé à sortir dans les villages voisins. Des dîners discrets dans des salles privées, des rendez-vous dans des cafés cachés du vieux centre-ville. Il était attentionné, perspicace, présentait sur mes emportements, comprenait mes silences, me tenait la main quand j'en avais besoin et faisait d'autres choses quand j'en avais envie. Mais toutes les passions ne sortent pas indemnes de la réalité, et cette semaine-là, la méchante s'appelait Bernarda, la mère de Diogo. Elle l'avait couvert. Je ne sais pas qui le lui a dit ni comment, mais la vérité s'est répandue comme du kérosène sur une flamme, et l'explosion est retombée sur lui. Ils se sont disputés. Elle a pleuré. Il a essayé d'expliquer que ce n'était pas seulement du désir, qu'il y avait des sentiments, que tout avait commencé après la rupture entre Diogo et moi. Mais pour Bernarda, cela n'avait aucune importance. La trahison était émotionnelle, pas seulement morale. Et elle est partie, n'en voyant qu'un court mot, « J'ai besoin de prendre du recul ». Il était anéanti. Et moi, pour la première fois, j'ai ressenti un poids qui ne venait pas du désir. Ce n'était pas de la culpabilité envers Diogo, il a eu ce qu'il méritait. C'était pour Bernarda. Elle m'a toujours accueilli avec tendresse. Elle m'a accueilli chez elle avec du café fumant et des rires chaleureux. Et maintenant, là, dans cette même pièce, j'avais chuchoté bruyamment, nue avec son homme. J'ai pensé à disparaître, mais c'est lui qui m'a cherché. Je ne laisserai pas les choses se terminer comme ça, dit-il, les yeux fermes et sincères. Je te veux, pas seulement pour ce qu'on partage au lit, mais pour tout. Tu m'as bouleversée. Je suis un autre homme depuis que je t'ai rencontré. J'ai pleuré. J'ai pleuré de colère, de culpabilité, de désir. Et cette nuit-là, nous avons fait l'amour comme si c'était à la fois un adieu et un nouveau départ. Ce n'était pas juste du plaisir, c'était une catharsis. Peau, âme, rédemption. Et j'ai compris que ce n'était plus une vengeance. C'était de l'amour. Quand Diogo l'a appris, la ville s'est figée. Bernarda est restée à l'écart. Contrairement à ce que j'avais imaginé, il ne s'est pas caché. Il m'a défendu, a parlé de ses sentiments. Pour la première fois, je me suis sentie être la femme choisie, pas les restes de quelqu'un d'autre. Bernarda est revenue au village quelques semaines plus tard. Leur conversation a été longue et amère. Elle ne l'a pas accepté. Elle a dit que c'était honteux, une double trahison, et j'ai compris. Je n'ai pas insisté. Moi aussi, j'avais été laissée pour compte. Ce que lui et moi avions construit avait été semé parmi les ruines.
Nous n'avons demandé ni permission, ni pardon. Nous avons passé quelque temps séparés. Vicente avait besoin de régler ses affaires. Je suis retournée au travail, à la lecture, à la couture. Mais rien n'était plus pareil. Je connaissais déjà le goût d'un corps qui répondait au mien avec ferveur. Je connaissais déjà le plaisir d'un homme qui me regardait comme si j'étais faite de soie et de péché. Et ça, mon amour, c'est inoubliable. 2 semaines plus tard, il est revenu. Il a frappé à ma porte avec une bouteille de cognac et un regard comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il n'a rien dit. Il m'a simplement saisi par la taille, a posé son front contre le mien et a murmuré « Je ne peux pas rester loin de toi ». Je me suis effondrée. Ma fierté s'est écroulée. Ma posture s'est affaissée, ne laissant que ma bouche sur la sienne, mes ongles dans son dos, et la certitude que cette folie était mon foyer. Nous avons agi comme si le temps s'était arrêté, comme 2 amants qui avaient déjà tout perdu sauf l'un l'autre. Il m'a déshabillée lentement, embrassant chaque courbe de mon corps comme s'il récitait une prière. Il m'a regardé dans les yeux en me pénétrant, m'a serré contre sa poitrine alors que nous atteignions l'extase ensemble, puis m'a enveloppée dans une couverture, caressant mes cheveux jusqu'à ce que je m'endorme. Le lendemain matin, nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Lui en sous-vêtements, moi dans une de ses chemises. Nous avons ri de l'ironie de la vie. « Tu es devenue ma belle-fille et ma maîtresse », dit-il en plaisantant. « Et toi, mon ex-beau-père et petit ami actuel ?» Nous avons ri. Parce que ce qui aurait dû être un scandale est devenu une blague privée entre 2 personnes qui s'étaient retrouvées. Quelques semaines plus tard, Diogo m'a effacé de sa vie. Bernarda ne m'a plus jamais adressé la parole, et c'était très bien ainsi. Je n'appartenais plus à ce monde non plus. J'ai grandi. Je suis devenue une femme qui choisit, qui s'affirme, qui ne baisse pas la tête pour le confort des autres. Vicente et moi avons avancé sans nous presser, sans promesse, mais avec du désir, avec de la sincérité, avec une soif l'un de l'autre. Il me traitait avec fermeté, mais aussi avec douceur, et pour la première fois, je me sentais en sécurité, connectée. Un après-midi, allongé sur la véranda, il a dit « Je t'ai vu grandir. Tu es arrivée ici naïve, piégée par un vaurien. Et maintenant tu es une femme libre. Ça m'enchante plus que tout. » J'ai souri. Je l'ai embrassé tendrement. Et j'ai pensé, lui aussi m'a fait grandir. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je ne ressens aucune culpabilité. Je me sens fière. Parce que je ne me suis pas complice dans la douleur. J'ai transformé la trahison en rédemption. Je me suis réinventée. Je suis devenue la protagoniste de ma propre histoire. Et quelle protagoniste! Je sais que beaucoup vont me juger. Ils diront que j'ai eu tort. Mais la vérité, c'est que chacun fait son propre lit. J'ai pris soin du mien, avec des draps en sueur, des chuchotements étouffés et des vérités qui hurlent dans le silence. Vicente a été mon erreur la plus délicieuse et aussi mon succès le plus inattendu. Il m'a montré que l'interdit peut libérer, que la passion peut guérir. Est-ce que ça va durer? Je n'en sais rien. Mais tant que ça dure, ce sera avec du feu, de la faim, de la plénitude. Parce que je ne suis pas née pour vivre de miettes. Et si un jour quelqu'un me demande « Tu regrettes d'avoir couché avec le beau-père de ton ex ?» Je sourirai, croiserai les jambes et répondrai « Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. » Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu es arrivé jusqu'ici, dis-moi d'où tu regardes. J'adore savoir où cette histoire t'a touché. Et bien sûr, dis-moi ce que tu as pensé de cette fin. Tu l'aurais fait autrement? On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.